Chère communauté, bonjour. Dans notre paracha Vaïgash, nous avons un message riche de sens. Nous disons en effet que après que Yosef ait fait passer beaucoup d'épreuves à ses frères, en les traitant d'espions, en leur faisant ramener leur petit frère Binyamin, le plus jeune, car ces derniers ne savaient pas encore que le vice-roi d'Égypte était en fait leur frère, qu'ils n'avaient pas vu depuis près de 20 ans, eh bien, ce dernier se décide de se dévoiler, de se révéler à eux et de leur apprendre la vérité. Depuis tout ce temps, c'est bien à leurs frères qu'ils ont affaire. Cependant, pour faire cela, il décide de faire sortir tous les Égyptiens qui se trouvaient dans le palais avec lui. Et le verset nous dit « Velo yachol eitapek lekol anetzavim alav ve'ekra otiu kolish ». C'est-à-dire, si on traduit littéralement, que Joseph ne put se contenir de tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout homme d'ici ». Rachi nous dévoile que c'est pour, Rachi dans son commentaire, nous dit que c'est pour ne pas faire honte à ses frères par rapport aux Égyptiens, parce que ses frères auraient une certaine honte, une grande honte, lorsqu'ils apprendraient que leur frère, à qui ils ont fait tellement de mal, en le mettant dans un puits, en le vendant à des Ismaélites en direction de l'Égypte, eh bien, était encore en vie et s'adressait à eux à présent. Donc, pour nous dit Rachi, pour éviter cette honte à ses frères, en public, devant les Égyptiens, il préférait faire d'abord sortir tout le monde pour se retrouver seul à seul avec ces derniers. Cependant, nous dit le Midrash Tanhuma sur notre paracha, il prit un grand risque, parce que ses frères, lorsqu'ils se retrouveraient seuls avec cet homme dont ils ne connaissaient pas encore l'identité, risquaient fort de l'attaquer par rapport à toutes les choses qu'ils lui ont fait, par rapport à tout le mal qu'ils lui ont fait, ils auraient très bien pu le tuer. Et nous dit donc le Midrash Tanhuma, toujours que Yosef a préféré risquer sa vie plutôt que de faire honte à ses frères en public. Pour comprendre cela, il faut bien comprendre pourquoi il a fait cela. Et cela n'est pas sans rappeler un acte héroïque de Tamar, dans la paracha d'il y a 2 semaines, Vayeshev, dans laquelle cette dernière a préféré passer par la fournaise, mourir par le feu, plutôt que faire honte à son beau-père Yehuda. Et c'est tout de même étonnant, aujourd'hui dans une société, on est tellement habitué peut-être à se moquer facilement des uns et des autres, des proches, des amis, et à plus forte raison des ennemis. On a toutes les raisons de leur en vouloir et de leur faire honte. Et puis aujourd'hui c'est si simple, sur les réseaux sociaux, en quelques clics c'est fait, on fait honte à nos prochains. Et ce n'est pas normal malheureusement. On a pris cette habitude, mais ce n'est pas du tout normal. Nos sages nous enseignent que dans le traité de Sota, du Talmud de Babylone, à la page 10b, nos sages nous enseignent qu'il est préférable pour l'homme de se jeter tel Tamar, dont nous avons mentionné l'acte héroïque, dans une fournaise ardente, plutôt que de faire honte à notre prochain en public. Nous pouvons quand même nous demander, est-ce que, d'accord, c'est pas bien, mais en quoi c'est si grave? À cela nous répondent nos sages, toujours dans le Talmud de Babylone, au traité Baba Metzia, 58b, à la page 58b, que celui qui fait pâlir la face de son prochain public, qui rend sa face tellement blanche que c'est comme si il faisait couler le sang de son visage. C'est comme s'il faisait couler son sang et que c'est comme s'il le tuait finalement. C'est quelque chose de vraiment terrible. Et même si on comprend cela, on pourrait être tenté de se dire « Après tout, je ne suis qu'une partie de la honte, mais si la honte c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle de la honte en public ici, et que je ne suis qu'une partie de ce processus, de ce problème que je cause peut-être, mais peut-être que je pourrais me disculper, peut-être que je peux m'innocenter en me disant que après tout ce n'est pas que ma faute, il n'a qu'à pas avoir honte ou peu importe. Nos sages nous enseignent encore dans cette paracha à partir d'un pasouk qui dit Kol hanefesh les Bait Yaakov Abba Mitzrayma Shivim, c'est-à-dire que tous les individus qui étaient venus d'Égypte, de la famille de Yaakov, c'est-à-dire les Bnei Israël, Yaakov étant aussi appelé Israël, était de nombre de 70. Et pourtant, il y a quelque chose de très étonnant dans ce verset, qui commence par Kol hanefesh, c'est-à-dire toute l'âme, au singulier. Et pourtant, nous parlons de 70 personnes, au pluriel. Comment comprendre ça? Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Midrash Rabbah, qui nous expliquera que Am Israël, le peuple d'Israël, est comparé à des voyageurs dans un grand bateau. Et que si l'un se met à percer la coque, c'est tout le bateau qui va couler. Les autres lui diront certainement « Mais pourquoi fais-tu cela ? Tu es complètement inconscient. » Et peut-être que ce dernier leur répondra que ce n'est que sa cabine qu'il fait sombrer. Pourquoi les autres s'intéressent tellement à chaque fait et geste? Mais ce n'est pas une bonne façon de penser, parce que les autres lui répondront de toute façon
que s'il fait couler, s'il ne fait qu'un trou dans sa cabine, c'est tout le bateau qui va en souffrir, puisque c'est tout le bateau qui va chavirer. De même, et comparer le Ham Israël à cette unicité, cette entité unique, indivisible, de chaque individu qui forme un tout. Et non pas plein d'individus séparés, isolés, mais plutôt une entité indivisible. Et c'est pourquoi il est tellement important de faire attention par rapport à son prochain, par rapport à sa dignité, par rapport à son honneur. C'est que finalement, on ne fait pas juste, on n'abîme pas que l'honneur de notre prochain en lui faisant honte, mais ça revient sur nous-mêmes, puisque nous devons bien comprendre que nous devons former une sorte d'unité avec notre prochain, et que le Ham Israël n'est pas divisible comme cela. Et donc, même si on aurait tendance à se disculper de ce genre de faute, en se disant même que ce n'est pas grave, nos sages viennent nous apprendre que si, c'est très grave et qu'il faut faire attention. Et que c'est à notre portée, après tout, où nous pouvons aujourd'hui faire un petit pas pour faire plus attention au respect de notre prochain, à toujours l'honorer et surtout ne pas le blesser dans son honneur ou dans son prestige. Et c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui où nous avons tendance à perdre ces valeurs que nous enseignent la Torah et nos maîtres. Et j'aimerais que nous puissions nous appliquer sur cela. Je vous souhaite Shabbat Shalom.